LFM, votre radio préférée, je m'appelle Manel et je suis en compagnie de Lucas. Bonjour. Inès. Bonjour. Kezivan. Bonjour. Et Jonathan. Bonjour. Nous avons une invitée exceptionnelle. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Nous sommes ici pour parler des élections régionales auxquelles Madame la ministre se présente. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous êtes donc tête de liste UMP dans la région. Inès a quelques questions à vous poser, on l'écoute. Bonjour. Est-ce que cela ne va pas vous prendre trop de temps d'être ministre et conseiller régional? Alors, c'est une très bonne question. Je ne ferai pas les deux choses en même temps. Si je suis élue présidente de la région, je m'occuperai uniquement de la région et je ne serai plus ministre. D'accord. Est-ce que, si vous êtes élu, que comptez-vous faire pour l'Île-de-France? Alors, nous avons un très beau projet qui s'appelle le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est faire en sorte que tous les habitants de l'Île-de-France, qu'ils habitent à Paris, à l'intérieur de Paris ou qu'ils habitent à Mantes-la-Jolie, aient la même qualité de service, la même qualité de sécurité, la même qualité d'emploi, la même qualité d'éducation et de formation à Paris et à Mantes-la-Jolie, dans toute l'Île-de-France. Ça s'appelle le Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est dessiner toute la région avec des nouveaux transports. À Mantes-la-Jolie, c'est le RER-E qui doit arriver. Et avoir le RER, ça veut dire avoir des nouveaux emplois, ça veut dire aussi avoir peut-être des nouveaux équipements sportifs, scolaires, de formation. D'accord. Beaucoup travaillé cet après-midi avec toutes les associations pour voir avec elles ce qu'on pouvait faire. Et on a travaillé aussi avec les entrepreneurs des quartiers. Alors on va faire un fonds régional de microcrédit. Alors le microcrédit, c'est quoi? Eh bien, c'est, vous savez, comme une banque qui prête à des jeunes entrepreneurs qui veulent monter leur entreprise au Val-Fouré. Et nous ferons un fonds de microcrédit à la région pour que vos talents des cités, eh bien, ils puissent avoir 10 000 euros, 20 000 euros pour monter leur projet, monter leur entreprise et devenir chef d'entreprise. Et puis on a parlé aussi des lycées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les lycées? Et nous avons un projet qui serait d'ouvrir les lycées pendant les vacances, pendant les week-ends, pour que les clubs sportifs, les clubs musicaux, les associations puissent venir dans les lycées, venir y travailler, parce que les lycées ils sont fermés le week-end, ils sont fermés pendant les vacances, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des salles de théâtre, il y a des terrains de foot, il y a des gymnases, et on pourrait vraiment les utiliser. La région Île-de-France, c'est pas n'importe quelle région, c'est la capitale, la région capitale. Et cette région capitale, elle a besoin de bouger, elle a besoin de créer beaucoup plus d'emplois. C'est très important au Val-Fouré, pour tous les habitants du Val-Fouré, que la région Île-de-France soit très dynamique et qu'elle crée beaucoup d'emplois. Tu sais peut-être qu'on est près d'ici, il y a un grand pôle sur la voiture, à Poissy et à Flins. Et nous, on veut faire la voiture électrique. Parce que la voiture électrique, c'est la voiture de demain, c'est la voiture qui ne fera pas de bruit, c'est la voiture qui ne polluera pas. Et si on fait la voiture électrique, avec les aides de la région, avec les aides de l'État, eh bien on créera beaucoup d'emplois dans la vallée de la Seine, et on créera beaucoup d'emplois pour les jeunes de Mantes-la-Jolie. Cela ne vous choque-t-il pas d'être autant payé en temps de crise? Non, mais comme je l'ai dit à la première journaliste qui m'a interrogée, non, je ne ferai pas les deux choses en même temps. Moi, je ne fais pas deux choses en même temps. Je n'aime pas ce qu'on appelle le cumul. Aujourd'hui, je suis ministre, et demain, si les électeurs le veulent, je serai présidente de région, et je ne toucherai qu'un seul salaire, celui de présidente de région. Comme on vient de parler des éviers, Jonathan et Lucas ont quelques questions à vous poser. Que comptez-vous faire contre la violence à l'école? Alors, la région, elle a la compétence des lycées. Donc, elle n'intervient pas sur les primaires, elle n'intervient pas sur les collèges. Elle n'intervient qu'au niveau du lycée. Mais je crois que dans les lycées, elle pourrait mettre des emplois surveillants-tuteurs, régionaux, supplémentaires, pour aider les jeunes qui sont en difficulté scolaire, pour les aider plus particulièrement, et puis pour aider aussi les professeurs, pour aider les CPE, pour faire davantage de discipline dans les lycées. L'État ne pourrait-il pas payer les études des enfants dont les parents ne pourraient pas s'en charger? Alors, il y a des bourses aujourd'hui pour les enfants, mais je crois que ce que peut faire la région, en plus, c'est qu'elle peut financer des internats.
avec l'État. Pourquoi des internats? Parce qu'il y a beaucoup, en Ile-de-France, de parents qui aimeraient qu'il soit possible pour leurs enfants d'être pensionnaires à certains moments de leur scolarité. Parce que chez eux, ils n'ont pas des bonnes conditions pour étudier. Et je crois que c'est important de donner le choix aux parents, de pouvoir envoyer leurs enfants dans des internats au niveau du lycée, puisque c'est toujours la région, elle est compétente que pour les lycées, au niveau du lycée, que les enfants puissent aller en internat pour avoir des conditions meilleures pour étudier et évidemment être du coup pris en charge dans leurs frais de scolarité par l'État. Pourquoi l'État ne mettrait pas un compte en banque pour toutes les personnes en cas d'urgence? Alors, c'est pas tout à fait possible, parce que ça coûterait très cher. Et puis, mais en revanche, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que j'allais faire un fonds de microcrédit. Et le microcrédit, c'est pour prêter à ceux à qui les banques ne prêtent pas. C'est-à-dire ceux qui ont un projet ou ceux qui ont des difficultés et à qui les banques ne veulent pas prêter. Et on va travailler avec les associations pour faire ça. Parce qu'en temps de crise, tu as raison, c'est très important qu'il y ait des fonds disponibles pour aider tous ceux qui traversent une mauvaise passe. Question opposée. Combien coûte un aller-retour Paris-Mantes? Alors vous devez être en zone 6, 123,60 €. Le pass Navigo mensuel? Non, un aller-retour. Ah, l'aller-retour, ça je sais pas. L'aller-retour, non, c'est une bonne question. Donc ça coûte 15,80 € un aller-retour. Mais vous êtes bien en zone 6? Ouais. Oui. Oui. Combien y a-t-il de trains directs entre Paris et Mantes par heure? Oh là là, mon Dieu, ça je sais pas du tout, mais c'est un bon questionnaire. Vous savez toujours pas? Alors que Non. vous voulez devenir présidente de... Ah oui, mais tu sais, si tu savais combien il y a de villes en Ile-de-France, tu serais surpris. Non, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a sans doute pas suffisamment et je sais surtout que la région essaye d'en supprimer et que ça vous déplaît beaucoup. Il y en a un seul par heure. Un seul par heure. Et combien de temps met un train quand il n'est pas direct? Ça dépend combien d'arrêts il a. Quand il s'arrête à toutes les gares. Ah, ça je sais pas non plus. Dis-moi. 1 heure. 1 heure pour faire Mantes-Saint-Lazare? Ouais. Ah bah dis donc, c'est long. Mais merci de m'avoir posé ton quiz. C'est horrible, c'est question pour un champion, mais ça m'intéresse parce que ça me montre vraiment les conditions de vie Parce que si vous à savez pas, Mantes-la-Jolie. si vous savez pas tout ça, vous n'allez pas devenir présidente. Écoute, tu sais ce que je te propose? Tu invites mes adversaires, tu leur poses les mêmes questions, puis tu vois s'ils savent répondre. Je vais venir justement à Mantes pour t'entendre et pour savoir tout ça. Mais je sais quand même que 123 € par mois pour le pass Navigo à Mantes, effectivement pour avoir très peu de trains directs, eh bien c'est cher et que c'est pas idéal et qu'il faut améliorer les transports dans le Mantois et notamment vous faire venir le RER. Merci. Après ces questions pièges, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vais vous dire que vous êtes des graines de journalistes formidables et que ce sera horrible pour les hommes politiques que vous interviewerez dans 10 ans. Parce que si vous commencez déjà à faire des questions pièges au ministre à 12 ans, c'est ça? Vous avez 12 ans? Ah, j'ai quand même trouvé quelque chose. À 12 ans, si vous arrivez à déjà piéger les ministres, mais alors qu'est-ce que ce sera quand vous aurez 20 ans? Bon courage. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes ravis de vous avoir accueillis sur FM. Nous espérons que vous reviendrez et que nos auditeurs ont apprécié. Merci à eux d'avoir écouté. En tout cas, bravo la radio et bravo les jeunes parce que là vraiment vous êtes fantastiques. Hein. Merci également, très professionnels. Merci également à nos partenaires sans qui les ateliers radio n'auraient pas eu lieu. La réussite éducative, le conseil régional, le conseil général, la politique de la ville, les halles de Limay et la mairie de Mantes-la-Jolie. Excellente journée à vous sur LFM. Merci encore à vous. LFM, c'est la radio que j'aime. LFM, où la musique est reine. LFM, une antenne pour lui, pour toi, pour elle. Waouh, 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 95.5. Oui,